J'ai un message prophétique pour une nation, pour le corps du Christ universellement. Pendant que j'étais à mon coucher, je vois une servante de Dieu que je connais qui m'appelle à son téléphone. Et pendant qu'il m'appelle à son téléphone, il me dit ceci. La servante qui me parlait, dans ce songe-là, elle était maintenant en communication directe avec la personne ou l'envoyé du diable qui doit exécuter cette mission. Sur un pasteur au Congo, un grand serviteur de Dieu, un pasteur et un chantre que vous connaissez, et son nom a fait tapage pendant un certain temps. Il lui pose la question, et celui-là, il dit, celui-là, il est le nôtre. Et il lui dit, vous les hommes, vous les humains, pourquoi vous ne comprenez pas? Il me dit ceci, vous allez vérifier dans une de ses clips ou dans une de ses chansons, vous allez voir qu'il est en train de faire comme si un joueur est en train de taper, de bondir les deux pieds à la fois comme ça. Shalom. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me recevoir. C'est moi votre frère, votre ami, votre connaissance. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour celui dont c'est la première fois, de pouvoir entrer en contact avec moi. Du nom, je m'appelle le prophète, je m'appelle Jean-Luc Amani. Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Je sers le Seigneur comme tout enfant de Dieu, et par la grâce de Dieu, je suis prophète du ministère. Je suis devant toi pour te parler d'un message universel qui concerne le corps de Christ. Et j'aimerais que tu me comprennes et que tu me donnes tes oreilles afin que tu puisses bien comprendre, écouter ce que j'ai à te dire. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, la Bible dit que tu n'as jamais changé. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je sais que c'est toi qu'on appelle le Dieu de la vérité, le Dieu de la gloire, le Dieu de la puissance. Seigneur, je demande à ce que tu sois celui qui me domine en ces moments, que tu sois celui qui prend ma langue et qui tient en compte tout ce que je suis en train de vouloir communiquer à ton peuple tel que tu me l'as donné, afin que le message arrive à destination au nom de Jésus. Amen. J'aimerais d'abord lire un verset. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 18. Je vais lire juste un verset. Je vais lire au verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Juste ça. C'est une histoire que tu connais et que moi et toi on connaît. J'ai un message prophétique pour une nation, pour le corps du Christ universellement. J'aimerais qu'ils comprennent ce que je vais dire. Et cette histoire, c'est l'histoire du moment où les anges avaient visité Abraham quand il était assis devant la chaîne de Mamré. Et c'est au chapitre 18. Et la Bible dit que pendant que les anges étaient venus, ils étaient à trois. Abraham les a reçus, il les a donnés à manger, ils ont fini de manger. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, et là, l'Éternel a commencé à annoncer à à Abraham, ce qu'il comptait faire. Et notamment, c'était quoi? La Bible dit que Dieu va lui dire, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire moi qui vais aller détruire Sodome et Gomorrhe? Et comme Abraham avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme Abraham était gracieux de la part de l'Éternel, puisque dans ce même chapitre, au verset 1er, au verset 2,
Il dit qu'il trouva, si j'ai grâce devant tes yeux, accepte de venir chez moi. Et comme ils sont venus chez lui, ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient en train de partir, et en cours de route, ils se sont décidés de dire à Abraham des choses. Et Dieu s'est révélé à lui, il dit, nous allons à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et à ce moment-là, Abraham a commencé à intercéder pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible souligne que l'Éternel lui avait dit, si nous trouvons un seul juste à Sodome, on ne va pas les détruire. S'il y a quelqu'un qui croit à moi là-bas, on ne fera rien. Et la Bible ajoute que Dieu était parti et la mission a été faite, mais avant qu'elle ne soit faite, elle s'est révélée à Abraham. De quoi je vais parler? Il m'a été révélé quelque chose que je vais partager au peuple de Dieu. Pendant que j'étais à mon coucher, je vois une servante de Dieu que je connais qui m'appelle à son téléphone. Et pendant qu'il m'appelle à son téléphone, il me dit ceci, que le diable a géré de me détruire. C'est la femme qui me parlait, moi, la servante. Il dit que le diable a géré qu'il va te détruire puisque tu es en train de détruire ce qu'il est en train de faire. Et je lui pose la question, quoi? Il me dit, attends, je vais te faire comprendre. Et maintenant, la servante qui me parlait, dans ce songe-là, elle était maintenant en communication directe avec la personne ou l'envoyé du diable qui doit exécuter cette mission. Et elle prit son téléphone par lequel il m'appelait, elle l'a mis sur main libre. Et j'ai commencé à écouter ce qu'il était en train de dire. Il lui posa la question sur un homme de Dieu qui est en Afrique que je connais bien. Il lui dit, celui-là, on ne va pas le détruire seulement puisque il est en train de prêcher, mais puisqu'il ne veut pas s'associer avec nous. Il lui a posé la question sur un pasteur au Congo, un grand serviteur de Dieu, un pasteur et un chantre que vous connaissez, et son nom a fait tapage pendant un certain temps. Il lui pose la question, et celui-là, il dit, celui-là, il est le nôtre. Et il lui dit, vous les hommes, vous les humains, pourquoi vous ne comprenez pas? Il me dit ceci, vous allez vérifier dans une de ses clips ou dans une de ses chansons, vous allez voir qu'il est en train de faire comme si un joueur est en train de bondir les deux pieds à la fois comme ça. Et quand il bondit les deux pieds à la fois, comme un joueur qui est en train de bondir un ballon, vous allez voir une certaine poussière ou parfum quitter la terre en signe de montée. C'est notre symbole, c'est notre signe. Il lui cita encore le nom d'autres serviteurs. Il parla de beaucoup de serviteurs de Dieu, que je ne peux pas citer les noms que vous connaissez. Et il dit encore beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, hormis ce que je viens de citer, qui vont détruire. Et l'esprit qui parlait, il dit qu'il y a des esprits. Cet esprit-là vient fraîchement de l'Inde, de la zone indienne, des Indes, et que le diable a envoyé pour détruire les hommes de Dieu. Et c'est de là que j'ai sorti dans ce songe-là. Si je peux t'interpréter pour que tu comprennes, peut-être c'est clair, mais laisse-moi te faire comprendre. Parlant de moi comme individu, cela ne se réfère pas seulement à moi. Ça se réfère aux hommes de Dieu en général. Ça se réfère aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore compromis la croix, qui n'ont pas encore tourné la position de la chair, comme votre pasteur là que vous connaissez. C'est là qui parle français là. Il a une barbe noire et blanche, je ne sais pas. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est posé, il est sérieux, mais il a déjà tourné la position de la chair. Ça, je vous dis la vérité. Il a déjà tourné la position de la chair. Ne me posez pas la question, c'est de qui. Et quand tu entres dans cette congrégation, sache que la croix de Golgotha a été renversée.
Et vous comprenez ce que cela veut dire par renverser la croix. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans des choses qui peuvent nous amener à des histoires qui n'ont pas de sens. Alors, il dit qu'il y a deux catégories des hommes de Dieu. Certains ont refusé d'intégrer leur groupe pendant qu'on est en train de leur proposer. Et les autres, ils sont seulement mauvais puisque ils sont en train de détruire les programmes et les projets de l'ennemi. Avant que je reçoive ce message, j'étais en train de sentir il y a au moins 4 jours que je devais m'adresser au peuple de Dieu et leur dire que les temps sont mauvais pour tout enfant de Dieu qui ne va pas se protéger dans le Seigneur. Bien-aimés, si vous êtes en train de regarder, aujourd'hui nous sommes le 29 août. J'ai suivi qu'il y a eu des manifestations en France, et en France, il y a eu un groupe de gens qui ont manifesté. En Allemagne, on a manifesté. En Grande-Bretagne, on a manifesté. Et en Suisse, on a manifesté contre le port de masque. C'est un vent, c'est un souffle contre un projet. Et que les hommes de Dieu qui sont en train de prier, les hommes de Dieu qui sont en train de parler de la part du Seigneur, pendant que ce vent est en train de passer, alors que l'Antichrist aurait voulu que ce vent puisse être imposé et que tout le monde accepte ce que l'Antichrist veut. Alors, ceux-là qui sont en train de se tenir debout, comme Abraham, qui était en train de commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et toi, si tu es en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe pendant ce temps, et le maître de Sodome et Gomorrhe, il aurait voulu que Sodome et Gomorrhe continuent à vivre Sodome et Gomorrhe, mais toi, tu es en train d'implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, fais attention. Ces messages ne s'adressent pas aux pasteurs, ne s'adressent pas aux prophètes, ne s'adressent pas aux docteurs, ils ne s'adressent pas aux apôtres, ils ne s'adressent pas aux évangélistes. Ils s'adressent à tout celui qui craint l'Éternel. Qui dit serviteur de Dieu, dit aussi la protocole, dit l'intercesseur, dit celui qui donne son bien, dit celui qui veille sur l'église, sur quelque chose. Le diable est tellement mécontent et qui s'est décidé de détruire le corps de Christ, les enfants de Dieu. Mais il y a une chose, la promesse que nous avons. La Bible dit que Simon, tu es Pierre, c'est Christ qui l'a dit. Sur toi, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne provoqueront rien. Les séjours de mort ne provoqueront rien contre toi. Quand il y a un message comme ça, ce qui suit après, ce sont des choses pour détruire ces hommes de Dieu-là. Frère, prie pour toi. C'est à ce moment que vous apprenez des mensonges à gauche comme à droite. C'est à ce moment qu'ils viennent devant pour détruire. C'est à ce moment que vous vous sentez affaibli de la prière, de quoi et de quoi. C'est à ce moment que les hommes de Dieu qui sont en train de construire l'autel de l'Éternel vont sentir comme un vent pour détruire l'autel de l'Éternel. C'est à ce moment qu'il y a beaucoup de choses que le diable va envoyer, la séduction, la tentation, la crise, et la sécheresse financière, économique, beaucoup de choses dans le corps de Christ. Mais nous avons la promesse qui nous a été faite au travers de la parole, la promesse de la vie. Nous savons que la vie est le Seigneur. Et dans le Seigneur, tout est possible. Par ce message, je voulais te demander de lire le signe des temps. Pose-toi la question. Si l'Église n'était pas en train de prier avec ces vents de pandémie, que serait le monde? Maintenant que l'Église, d'une manière ou d'une autre, elle prie et à la maison, et dans les églises, et dans les rues, et partout vous avez le moyen. Donc vous n'êtes pas, le diable ne va pas vous applaudir. Il s'est décidé de détruire, pas de frapper. Il y a deux choses. Lorsqu'il parle de détruire, il va entrer dans votre corps, dans votre social, dans vos économies, dans ceci, dans la vie de tous les jours, dans les ministères, dans ceci. Alors je vous recommande une chose. Commencez à prier pour vous à partir d'aujourd'hui. Priez pour que vous soyez revêtis de la force pour résister à cela.
Priez que vous ayez l'autorité, la domination pour briser cela. Priez que vous soyez supérieur. Il est temps pour vous de ne pas dormir toutes les nuits. Il est temps de diviser votre nuit en 2, en 3, en 4. Il est temps de vous réveiller, vous agenouiller. Il est temps de quitter votre lit et dormir par terre. Suppliez le Seigneur pour vous. Il est temps que vous soyez suffisamment protégés pour permettre ou empêcher à ce que, quand ce va venir, que vous soyez à mesure de pouvoir le résister. Je bénis le Seigneur qui permet et qui autorise que ces messages vous arrivent. Et je crois que, comme la Bible dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Et l'Abraham d'aujourd'hui, c'est moi et toi. Dieu ne va plus nous cacher des choses. Et les diables, avec tous ces plans de destruction, la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné, et il est seulement condamné dans la prière. Sœurs et frères, j'aimerais te rappeler que si tu fais semblant de ces messages, tu feras semblant de ta vie. Et je vais te prier avec toi, afin que le Seigneur te fasse du bien. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur bouche et du sang de l'agneau. Cette même parole déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le lion et sur le scorpion, et qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne puisse alors nous nuire. La même parole nous dit ceci, que nous sommes des pierres, et sur nous tu bâtiras ton église, et les séjours des morts ne provoqueront rien. Yahweh, lorsque l'ennemi s'élève, et tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour tirer la gloire, et à la fin, c'est que Dieu soit glorifié. Yahweh, je résiste à tous ces programmes et ces projets dans les corps du Christ universel, en commençant par moi, en allant vers des serviteurs, des servantes, et tous ceux qui œuvrent dans les sacerdoces, sur la terre tout entière, de toutes les tendances, de toutes les foi, de toutes les convictions, de toutes les religions, tout celui qui croit en toi, et même ceux qui croient en toi comme prophète. Je me rappelle de cette promesse de la parole qui dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit les bénédictions des prophètes. Et Jésus, celui qui va te recevoir comme prophète, qu'il soit aussi intégrante dans cette prière. Et celui qui te reçoit comme Seigneur, qu'il soit intégrante dans cette prière. Celui qui te reçoit comme parole de vie, qu'il soit intégrante dans cette prière. Et celui qui te reçoit comme la manne cachée, qu'il soit intégrante dans cette prière. Celui qui te reçoit comme la parole créatrice, que tu crées sa vie et que tu lui crées un bouclier de protection contre les programmes et les projets du diable. Je méprise et néglige tous les projets de l'ennemi. Je minimise ces attaques au nom de Jésus. Je minimise ces projets, ces programmes, ces planifications, ces mots la destruction. Je les détruis avant qu'il ne soit destruction dans la vie de tes enfants. Et je les lui retourne lui-même, le destructeur. Je t'informe que ta place, c'est dans les lieux arides. Pas là où se trouve le vivant, puisque tu es un esprit mort. Tu n'es pas un esprit de vie. Je déclare que ces attaques tombent à nos pieds de la même manière que la Bible déclare. Que 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Je couvre tous les pasteurs du monde du sang de l'agneau. Je couvre les prophètes du monde. Je couvre les apôtres, les docteurs, les évangélistes et tous les corps du Christ. Je les couvre du sang de l'agneau. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Je demande à ce que tu puisses couvrir tout le monde. En passant par l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, ainsi que les Amériques. Yahweh, souviens-toi de nous. Entre tes saintes mains, nous nous remettons et nous nous abandonnons. Sois béni, Papa. Faites encore, souffle sur la terre, un vent qui va permettre à ce que les gens se réveillent et qu'ils commencent à crier le nom de Jésus de partout et qu'ils commencent à parler de toi de partout et qu'ils crient ce que vous êtes afin que tout celui qui a soif de vous, qu'il puisse écouter.
Suscite le vent qui va réveiller le cœur de ton peuple. Protège-nous contre les attaques, contre les maladies, contre les mensonges, contre le murmure, contre les manipulations, contre tout ce que le diable peut mettre dans le voie et dans le chemin. Au nom de Jésus. Amen. Je partageais ce message, puisque c'est un message universel. Il n'était pas seulement à moi. Alors, que Dieu te bénisse et que l'Éternel soit avec toi. Après l'avoir écouté, tu peux la partager à quelqu'un. Abonne-toi sur la chaîne La Vérité et tu seras avec nous. On est là chaque mardi pour les enseignements à partir de 19h, entre 19h et 20h, heure de l'Europe, et les samedis entre 19h et 20h. Que Dieu te bénisse et que l'Éternel soit avec toi. Pour tout contact, mon contact est là. Et si tu aimerais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ouvre ton cœur, dis-lui seulement, Seigneur, entre dans ma vie, change ma vie, transforme-moi, j'abandonne mes péchés et je viens vers toi. Si tu n'es pas encore baptisé, cherche un homme de Dieu du coin, il va t'aider, un homme de Dieu auprès de qui le Seigneur va te recommander, ou soit cherche-moi et on va programmer et on va t'amener à naître de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et bonne soirée.